La jeune chambre internationale Abidjan-Ivoire a procédé à sa rentrée solennelle. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis il y a eu la présentation du projet carte visa de sécurité. Les détails aussi dans ce journal. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Le club service, la jeune chambre internationale Abidjan-Ivoire a tenu ce vendredi sa rentrée solennelle. Occasion pour la nouvelle équipe de prester serment et présenter sa vision. Réaliser, impacter, servir, voici là justement la vision du comité directeur local qui s'est donné pour mission de travailler à un environnement meilleur au cours de son mandat. Suivons le reportage de Lawani Babatunde. Je m'engage solennellement. Je m'engage solennellement. À remplir fidèlement. À remplir fidèlement. Mes fonctions de membre du comité directeur local 2016. Mes fonctions de membre du comité directeur local 2016. Et à faire de mon mieux. Et à faire de mon mieux. Pour traduire par mes actes. Pour traduire par mes actes. La philosophie et les croyances de cette organisation. La philosophie et les croyances de cette organisation. Et à respecter et faire appliquer. Et à respecter et faire appliquer. La constitution de l'organisation. La constitution de l'organisation. C'est désormais officiel. L'organisation locale membre Abidjan-Ivoire de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire démarre ses activités pour la mandature 2016 avec cette cérémonie de rentrée solennelle. La prestation de serment du comité directeur local, conduit par Dakuyo Emilien Alengue, a été saluée par un tonnerre d'applaudissements par toute la salle. Pour cette année, l'OLM Abidjan-Ivoire compte organiser des formations en interne et en entreprise. Elle veut également réaliser des projets communautaires, notamment en milieu carcéral, pour apporter leur soutien aux femmes détenues et les aider à s'insérer dans la société après leur sortie de prison. Les défis qui nous attendent sont réels. Ils sont nombreux. Ils ne seront pas faciles, ni rapidement relevés, mais sachez, aux membres du Chambre Abidjan-Ivoire, ils seront bravés. C'est l'attitude qui détermine l'altitude. Alors, ne limitons pas nos défis, mais défions plutôt nos limites. Nos aînés nous ont légué une organisation noble. Nous avons l'obligation de la laisser aussi rayonnante à nos cadets. Pour réussir leur mission, le sénateur Kwaku Emmanuel les a exhortés à faire preuve de solidarité, de créativité et surtout d'être de véritables leaders pour mener le navire qu'ils conduisent tous à bon port. Un autre moment fort de la cérémonie, l'intronisation de 3 nouveaux membres au sein de l'organisation locale membre Abidjan-Ivoire sous l'œil bienveillant de leurs parrains. Cette cérémonie de rentrée solennelle a aussi vu la participation de plusieurs sénateurs, des OLM sœurs d'Abidjan et de quelques villes du pays venus apporter leur soutien à l'OLM Abidjan-Ivoire. Voici un projet qui pourra apporter une solution à l'insécurité dans les véhicules de transport. Dorénavant, la sécurité sera de mise dans les taxis compteurs avec le projet 4 Visa de sécurité. La carte a pour avantage de réduire les agressions dans les taxis dans la mesure où le client et le chauffeur sont identifiés dans une base de données. Initiée par l'association BATCI, entendez bien-être des employés et auxiliaires du transport en Côte d'Ivoire, la carte Visa Sécurité a été présentée à des leaders du district d'Abidjan. C'est un reportage de Jean-Charles Sibaï et Max Soubi. Non à l'insécurité des usagers, des taxis-compteurs et autres véhicules de transport urbain. Loin d'être un slogan, c'est la volonté de l'association BATCI, entendez bien-être des employés et auxiliaires des transports de Côte d'Ivoire. À travers son projet 4 Visa de sécurité, BATCI veut réduire de 90% les agressions dans le transport routier. Au cours de cette rencontre, certains leaders de jeunes des communes du district d'Abidjan, les volontaires de la sécurité communément appelés les IGEI, et les responsables des associations de sécurité ont été fédérés au projet. C'est une carte à puce
Ça veut dire qu'avant de monter dans un véhicule de transport, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Le chauffeur aussi doit savoir à qui il a affaire. Pour ces raisons, c'est la confiance de part et d'autre. La carte Visa vient pour l'amélioration de la sécurité privée des usagers. Nous avons accepté d'inviter tous nos confrères des différentes communes d'Abidjan. C'est pour leur donner le message de la carte Visa de sécurité. La carte Visa de sécurité, c'est pour l'amélioration de la sécurité privée des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Vous constatez aujourd'hui, dans toutes les communes, on entend qu'il y a les agressions des microbes partout. C'est créé partout où il y a les agressions, il y a les enlèvements des personnes, il y a la violence partout. Ces leaders-là connaissent quelque chose là-dedans. La carte Visa de sécurité a ceci d'innovant. Il s'agit, à travers un abonnement et un macaron, d'identifier tous les transporteurs d'une part et de permettre aux usagers d'être rassurés sur leur moralité en appelant gratuitement un centre d'appel. L'initiative est saluée par les professionnels de la sécurité. C'est bienvenu. Tout ce qui est sécurité, moi je suis pour. Tu vois, non. Donc c'est bienvenu. Nous allons nous voir pour bien accompagner ça, quoi. La police, la gendarmerie et les forces de l'ordre travaillent, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut aller au fin fond, parce qu'ils n'arrivent pas à aller dans tous les quartiers, dans tous les coins et les recoins. Et c'est à partir de là que souvent il y a des agressions. Et quand il y a des agressions, ces gens souvent ne sont pas au courant. Au-delà du secteur du transport urbain, le projet carte Visa s'adresse également aux commerçants des marchés, supermarchés, hôtels, bars et maquis. Notons que la phase pilote de la carte Visa de sécurité a été un succès total au dit de ses promoteurs. Il s'agit aujourd'hui de l'étendre sur l'ensemble du district d'Abidjan. L'un des gages de succès de cette carte Visa de sécurité, c'est l'adhésion au projet de la MADCA, la mutuelle d'assurance des taxi-compteurs d'Abidjan. Et poursuivons ce journal avec ces informations en bref. La monnaie sud-africaine a débuté vendredi 8 janvier 2016 sur une légère hausse, passant sous la barre des 16 rands pour $1 américain, à la suite de petites annonces plutôt positives sur la conjoncture tant nationale qu'internationale. La South African Reserve Bank a effectivement annoncé que les réserves de change et d'or se sont améliorées au mois de décembre 2015 pour atteindre 40,6 milliards de dollars. Malgré ce début de week-end plutôt positif, il en faudra plus pour rassurer les investisseurs. D'autres indicateurs fournis aussi cette semaine sont plutôt inquiétants. Les ventes de véhicules sur le marché local se sont repliées de 4,5%, tandis que les exportations dans le secteur de l'automobile ont reculé de près de 20,9%. Par ailleurs, l'indice de perception de l'environnement des affaires sera à suivre au thème de ce premier mois de l'année 2016. Et terminons avec cette information. Les choses semblent se mettre en place de manière définitive. Il sera désormais possible d'effectuer des vols directs entre le Kenya et les États-Unis d'Amérique. La situation avait été évoquée par le président américain Barack Obama lors de sa visite au Kenya. La subvention d'une telle éventualité constituera une opportunité supplémentaire pour le transport national Kenya Airways, qui s'offrirait ainsi une part du lucratif marché américain du transport aérien. Le Kenya ne compte pas s'arrêter à ce niveau. Dans les coulisses, on entend que des négociations sont aussi effectuées pour avoir les lignes directes entre Nairobi et Tokyo afin de tirer avantage de l'intensification des échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Extrême-Orient. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.